Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Aujourd'hui, nous vous amenons au Théâtre du Nouveau Monde. Montréal Hanté présente chaque samedi des capsules en anglais et en français sur les phénomènes de hantise de Montréal et de la région. Pour en savoir plus sur cette organisation fondée par Donovan King, vous pouvez suivre les liens dans la description. Et maintenant, parlons fantômes. Bien campé à l'angle des rues Sainte-Catherine et Saint-Urbain, le Théâtre du Nouveau Monde est un des théâtres les mieux connus du Québec et un des attraits principaux du quartier des spectacles. On y présente des œuvres classiques et contemporaines en langue française et, puisqu'on en parle, le TNM est également hanté depuis longtemps. Le Gaiety, tel qu'il se nomme initialement, est conçu par les architectes Ross et McFarlane et construit en 1912 par la Canadian Theatre Limited, également propriétaire du populaire théâtre Orpheum dans lequel se produit la Columbia Amusement Company. Cette entreprise américaine était en mesure de présenter une grande variété de spectacles dans les différents théâtres grâce à ses 40 troupes burlesques ambulantes. Avant la crise de 1929, le Gaiety est un succès critique et financier. En 1930, il est rebaptisé Théâtre des Arts et commence à présenter des spectacles en français. À la suite de l'échec de cette initiative en 1932, on le renomme Mayfair et y projette des films américains. Ce modèle d'affaires, lui non plus, ne dure que quelques années. En 1941, avec la reprise économique, le Mayfair redevient le Gaiety. Et fidèle au bon vieux temps, on y présente à nouveau du burlesque, un style de spectacle de variété avec un peu plus de nudité qu'avant. L'ajout de stripteaseuses a d'ailleurs permis au théâtre de générer des recettes considérables et constantes. Lily Saint-Cyr, blonde, voluptueuse et audacieuse, fut l'artiste de burlesque la plus célèbre des années 40 et 50. On ne parlait que de ses performances salaces. Des soirs, on la voyait prendre un bain sur scène ou se revêtir, tandis que d'autres soirs, elle performait le Flying G, dans lequel son G-string accroché à une canne à pêche s'envolait dans la galerie au moment où l'éclairage se tamisait. Elle devient rapidement la reine du burlesque, la plus notoire de Montréal, et cause beaucoup de désarroi pour le clergé catholique de Québec. Le diocèse catholique dit en bouillant de rage que l'odeur nauséabonde de la frénésie sexuelle empestait le théâtre grâce à Lily Saint-Cyr et ses numéros. On demande au comité de moralité publique, également connu comme l'Escouade des mœurs, de faire enquête. Menée par les avocats zélés Jean Drapeau et Pacific Pax Plante, ainsi que d'autres citoyens concernés, l'Escouade des mœurs a pour but de faire le ménage dans le Red Light dans lequel se trouve le Gaiety. Saint-Cyr est arrêté et accusé de comportement immoral, obscène et indécent, mais est acquitté après un procès très médiatisé. Cela ne calme évidemment pas la colère des autorités publiques qui procèdent à la fermeture définitive du Gaiety en 1953. Cette année-là, on vend le théâtre aux acteurs Jean Grimaldi et Michael Costum, qui produisaient à l'époque du burlesque québécois. Le théâtre change de nom une fois de plus et devient le Radio City. Il ferme ses portes 3 ans plus tard, mais ne reste pas longtemps vide. L'acteur Gratien Gélina le rachète et le rebaptise la Comédie canadienne pour y présenter du théâtre et de la musique française. Ces spectacles sont populaires auprès des spectateurs et ils remplissent le théâtre pendant plus de 10 ans. Pendant ce temps, le Théâtre du Nouveau Monde est fondé en 1951 comme troupe itinérante par le lancement de sa production du classique Avare de Molière. Supervisé par le directeur artistique Jean Gascon et situé dans le Jésus de 1951 à 1958, la troupe déménage ensuite à l'Orpheum. En 1966, le TNM emménage au théâtre Port-Royal, aujourd'hui le Jean Duceppe, de la Place des Arts,
et y demeure jusqu'en 1972. Cette année-là, le TNM fait l'acquisition de la Comédie canadienne et prend donc possession de l'édifice. On le connaît depuis comme le Théâtre du Nouveau Monde et il y a produit de nombreuses œuvres primées au cours des années. Malgré sa popularité, on dit que le théâtre est hanté. Dans son livre « Maison hantée », l'auteur et chercheur Daniel Goyette décrit une des apparitions survenues au TNM dans le récit intitulé « La vieille dame du F-106 ». Le théâtre recèle de nombreux mystères et, semble-t-il, plusieurs fantômes. On y entendrait parfois des échos et d'étranges bruits inexplicables, dont des craquements mystérieux et des pas fantômes un peu partout. On raconte également que plusieurs personnes se seraient senties terrifiées en descendant dans la cave ou en montant sur scène. La peur serait provoquée par une présence invisible et redoutable qui déconcerte même les plus forts d'esprit. Par exemple, un employé de la billetterie raconte ce qui est arrivé à un gérant du théâtre en 84 ou 85. Un soir après minuit, ce gérant effectue sa dernière tournée du théâtre avant de rentrer chez lui. Avant de fermer, il va inspecter la salle de spectacle une dernière fois et est étonné de voir une vieille dame avec un chapeau original orné d'une petite fleur, laquelle est assise sur le fauteuil F-106, seule dans le théâtre. Leurs regards se croisent et la dame lui sourit avant de disparaître soudainement. Cela se passa tellement rapidement que le gérant n'eut même pas eu le temps d'avoir peur. N'en croyant pas ses yeux, il se met à songer au mystère du fauteuil 106, où la femme fut vraisemblablement assise quelques instants auparavant. Il se rappelle ensuite que ce même fauteuil était défectueux. Il était toujours abaissé et on ne pouvait jamais le relever, malgré de nombreuses tentatives de le réparer. Le personnel, en entendant l'histoire, spécula que le fantôme de la vieille femme serait peut-être celui d'une ancienne cliente du théâtre, revenue du monde des morts, afin de continuer à profiter des spectacles. On croyait que le fauteuil ne pouvait être redressé car l'esprit de la vieille dame était assis dessus. D'autres suggèrent que le fantôme est peut-être celui d'une vieille dame ayant habité dans la maison qui se trouvait autrefois sur le site du théâtre actuel. Dans tous les cas, le théâtre, incluant les sièges, fut complètement rénové en 1997. Le fauteuil F-106 n'existe donc plus. Mais on se demande si le théâtre lui-même est toujours hanté par le fantôme de cette vieille dame. Un autre mystère du TNM est que l'éclairage semble parfois avoir sa vie propre. Les lumières au-dessus du vieux système de son s'allument et s'éteignent par elles-mêmes, et ce, même lorsqu'elles sont débranchées. Dans un autre incident, le guide Dominique Durand faisait visiter le théâtre à un groupe d'étudiants en sortie scolaire. Ils arrivent près de la scène et Dominique leur montre la lumière fantôme suspendue au-dessus. Il explique que la plupart des théâtres ont une lumière fantôme, une ampoule nue suspendue au-dessus de la scène. Celles-ci sont toujours allumées quand le théâtre n'est pas utilisé, afin de s'assurer que les gens puissent voir et ainsi prévenir les accidents. Il leur dit que la tradition daterait de l'époque de Shakespeare, car la superstition veut qu'on garde toujours une bougie allumée, afin d'éloigner les fantômes et d'éviter qu'ils ne viennent maudire les performances. Alors que Dominique parle au groupe, un étudiant décide de faire le malin et ferme l'interrupteur de la lumière fantôme, les plongeant tous dans l'obscurité. Dominique panique et rallume rapidement la lumière, mais le mal est déjà fait. Le lendemain, le guide apprend qu'au même moment, un acteur de la production a eu un accident en travaillant sur son toit. En effet, le comédien Serge Postigo perdit pied et tomba, se blessant sérieusement à la main, ce qui mit en péril la représentation. Malgré qu'il devait faire certaines acrobaties lors du spectacle, l'acteur fut heureusement en mesure de jouer en étant un peu plus prudent. On dit que depuis ce moment-là, la lumière fantôme s'éteint et s'allume toute seule à l'occasion et se joint aux autres lampes de scène qui semblent être animées de leur propre volonté. De plus, les ascenseurs du théâtre montent et descendent parfois de leur propre gré et des membres du personnel auraient parfois entendu de la musique étrange et ce, malgré que le système de son était éteint.
Il y a aussi l'histoire de ce gérant ayant son bureau dans le sous-sol qui fermait le théâtre à la fin de la soirée. Il avait déjà ressenti une présence invisible lorsqu'il était seul, mais ce soir-là, la présence lui semblait plus forte. Il se dit qu'un autre employé lui jouait un tour, mais confirme rapidement qu'il est seul dans l'édifice. Les poils s'hérissent sur sa nuque et il a de plus en plus peur, tellement qu'il se sauve à toutes jambes, laissant la porte du théâtre ouverte et rentrant chez lui le plus rapidement possible. Personne au TNM ne peut expliquer ces étranges phénomènes. En effet, la grande quantité de manifestations paranormales dans le théâtre nous fait croire qu'il est vraiment hanté. Qui sont donc ces fantômes qui hantent le TNM? Selon l'ancien guide Dominique Durand, un des fantômes pourrait être celui d'un ancien gestionnaire qui ne quittait jamais le théâtre. On spécule aussi que la vieille dame du fauteuil F106 serait soit une ancienne cliente, soit une riche résidente d'une maison située anciennement sur le site du théâtre. Selon certaines rumeurs, le fantôme de la célèbre stripteaseuse Lily Saint-Cyr serait également présent au théâtre, mais ces rumeurs ont été démenties par l'auteur Daniel Goyette qui faisait remarquer que Saint-Cyr est morte en 1999, bien après le début des apparitions. Une dernière hypothèse concerne Claude Gauvreau, le poète du refus global de la fin des années 40. Il appelle que celui-ci était fragile émotionnellement et séjourna à quelques reprises à l'hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu, maintenant Louis-Hippolyte Lafontaine. Une nuit de 1971, peu avant la première de sa pièce Les Oranges sont vertes, au TNM, Gauvreau meurt mystérieusement après être tombé de son toit. Le coroner statue à une mort accidentelle, mettant fin aux spéculations qu'il s'agissait d'un suicide. On dit que son esprit serait peut-être venu assister à la première et n'aurait plus jamais quitté le bâtiment. Si on en croit ces histoires, plus d'un fantôme logerait au TNM. Qui sont-ils? Pourquoi hantent-ils le vieux théâtre? Autant de questions auxquelles nous n'avons toujours pas de réponse. Peut-être bien que le temps et d'autres rencontres paranormales nous permettront d'élucider ces mystères.